Lié. Jeu. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve une fois de plus chez nous pour ce 15 d'après. On est heureux d'accueillir, comme à l'accoutumée, des joueurs. Là, ce sont un joueur. Mais on a une équipe aussi, à nos côtés, l'équipe de nos partenaires Master du jour, à savoir le Crédit Agricole Centre-Loire. Et à mes côtés, Madame Catherine Ginestet, qui est la directrice du Crédit Agricole Centre-Loire de la Nièvre, de toute la Nièvre réunie. Et à ses côtés, et vous allez nous expliquer pourquoi, un confrère, un collègue, parce que le Crédit Agricole a cette particularité d'avoir, en plus d'une directrice, d'avoir un président, le président de la caisse. Alors, sans plus tarder, on reviendra tout à l'heure sur Hugo Fabrègue, qui est pour l'instant la main dans le plat, mais on y reviendra. Alors, quelle est donc cette gouvernance de notre partenaire où on ne sait pas s'il faut plus s'adresser, et vous nous le direz, surtout pour Hugo qui cherche un emprunt, vous nous direz à qui il faut s'adresser, soit à la directrice, soit au président. Oui, bonsoir à tous. Donc, le Crédit Agricole Centre-Loire est une banque coopérative avec à sa base des coopérateurs qui sont les copropriétaires de la banque. Et bien évidemment, nous avons des experts dans les agences qui sont prêts à vous recevoir. Donc, si monsieur cherche un emprunt, c'est dans les agences qu'il faut aller, plutôt managé par Catherine. Alors Catherine, justement, aujourd'hui, je vais vous poser la question à la sportive et à celle qui vient du Sud-Ouest, qui est née, qui a été élevée à la mode rugby. Qu'avez-vous pensé de ce match où vous avez vu vos anciens collègues régionaux de Bagnères évoluer sur notre pelouse? Alors, un très beau match. C'est vrai que mon cœur penche du côté du Sud-Ouest, mais ça fait quand même de nombreuses années que je suis à Nevers, donc je ne peux que soutenir Nevers. Donc un très beau match que j'ai beaucoup aimé, avec beaucoup d'engagement, et c'est un mot vraiment qui me tient à cœur, puisque on se trouve aussi le pendant chez nous, hein, au Crédit Agricole aussi, on est très engagés. J'ai envie de dire, nous, Crédit Agricole, on a deux amours, nos clients et notre territoire, un peu comme le rugby, hein, le rugby et Nevers, donc un beau parallèle, et franchement, j'ai trouvé que c'était un très beau match, très engagé. Alors dans ce territoire de rugby, il y a un garçon qui a rongé son frein aujourd'hui depuis quelques semaines. Il va nous expliquer le pourquoi. Hugo Fabrègue. Alors Hugo, on imagine que tu as apprécié le match, mais tu aurais préféré être sur la pelouse. Oui, effectivement, j'aurais préféré être sur la pelouse. Mais bon, on a assuré l'essentiel en gagnant avec le bonus offensif. Alors on va parler de ton actualité. Après on parlera de l'actualité du Crédit Agricole. Ce petit bras-là, cette petite main fragile, elle en est où? J'ai passé une radio de contrôle la semaine dernière et a priori, je serai de retour sur les terrains pour le match de Lombez. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont contents, on attend. C'est vrai qu'on l'aime bien comme consultant. Il avait donné sa voix la semaine passée pour Blagnac, mais on le préfère quand même crampon au pied. Catherine, être directrice, vous avez déjà fait l'analogie entre le rugby et le Crédit Agricole. Être directrice, c'est aussi capitaine. Il faut dynamiser, il faut donner les consignes. Vous parlez des fois aussi fort que notre entraîneur dans les vestiaires, ou c'est plus avec un gant de velours que vous amenez la chose? Oui, alors on préfère manier la main de fer, mais le gant de velours, bien évidemment. Diriger, c'est donner des directives, mais c'est surtout et avant tout, à mon sens, donner du sens, accompagner, soutenir, encourager. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve chez un capitaine dans une équipe de rugby. Et quand on a des causes sociétaires aussi, c'est ce qu'on fait, on essaye de les réunir. Je sais que vous avez des réunions régulières, annuelles, et durant ces séminaires, eh bien, on motive les troupes aussi, François? Bien évidemment, on les écoute, hein, on les écoute parce que c'est eux qu'on veut servir, donc faut bien comprendre quels sont leurs besoins pour apporter les bons services aptes à répondre à ces besoins.
Et on joue aussi dans la durée, hein. Catherine l'a dit, on est dans le territoire, ça fait plus d'un siècle qu'on est dans le territoire, on veut encore y rester longtemps et on accompagne les clients dans la durée. Donc on est sur une action long cours, hein, on est vraiment dans une action qui s'inscrit dans la durée. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, Catherine. Je vais prendre un exemple au hasard. Imaginons que Hugo veuille faire construire. On entend souvent des critiques, les banques n'assurent pas leur rôle. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, nous assumons au quotidien notre rôle. Quel est-il par rapport à un particulier? Je plaisantais par rapport à Hugo, mais quel est votre rôle au quotidien auprès des particuliers? Auprès des particuliers, notre rôle, c'est bien évidemment d'accompagner leurs projets, qu'il s'agisse d'épargne, quand ils ont de l'épargne à placer, qu'il s'agisse de crédit. Pour vous donner un chiffre, puisque c'est vrai qu'on dit que les banques ne prêtent pas, en 2015, nous avons réalisé 2,4 milliards d'euros de crédit sur nos 3 départements. Et sur ces 2,4 milliards, il y en avait 1,4 pour l'habitat, ce qu'on appelle l'habitat. Donc Hugo est le bienvenu s'il veut faire un prêt immobilier, on a vraiment de quoi lui répondre. En plus, il faudra quand même veiller à la hauteur des portes, hein, quand même pour. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faudra surdimensionner un petit peu. En plus, c'est un garçon qui est très dynamique. Ah bah tiens, puisqu'on parle de dynamisme, eh bien, on va se tourner côté des interrogations. Vous savez qu'on a une petite rubrique, une petite pastille dans le jargon. Ce sont les interrogations de Dany qu'on retrouve dès maintenant. Maintenant. Bonjour Nice. Pour ta rentrée, un match âpre, difficile? Oui, c'était difficile parce que voilà, c'était une semaine très compliquée, difficile pour moi. Mais avant ça, j'ai préparé les 2 semaines qu'on a eues au Pau. Au Pau, j'ai préparé pour ce match. Du coup, voilà, dans la semaine, c'était bien passé avec mon blessure et tout. Ouais, c'était dur au début, mais voilà, ça a été. Bon. Par rapport au match à les Bagnères, ils sont plus forts ou c'est Nevers qui est moins fort? Oh non, c'est pas une question, c'est plus fort ou moins fort. Voilà, on a fait ce qu'il fallait. Voilà, comme les dernières minutes là-bas, on a perdu. Mais voilà, même ici, voilà, ils ont essayé de revenir. On a donné un peu de chance. On a fait des cadeaux un petit peu au début. Mais voilà, on a s'accroche, c'est le but. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on lâche. Et physiquement, toi, tu te sens bien, ça va? Je me sens bien. J'ai perdu une semaine, j'ai perdu 3 kilos. Bon. Mais voilà, non, je sens bien. Je te remercie. Je te remercie. D'autres questions la prochaine fois, comme d'habitude. D'accord, ça va. Alors on se retrouve sur le plateau, justement on a entendu Nice, hein, notre 3e ligne, c'est la VA, dire qu'il y avait de l'enthousiasme dans cette équipe. Hugo pas là aujourd'hui, bien d'autres 3e lignes pas là, des 2e lignes, des piliers. Et pourtant, Hugo, on a vu un système de jeu très dynamique, celui qu'on aime, des balles qui vont de chaque côté du terrain. Il semblerait que la concurrence soit saine chez vous et que ça ne laisse en rien présager d'issues défavorables si malheureusement on avait d'autres blessés. Ouais, non, effectivement, on a un effectif qui est riche, donc quand les entre guillemets titulaires sont pas là, les remplaçants sont tout aussi bons et on sait qu'on arrive à 3 semaines des phases finales, donc tout le monde a envie de jouer crânement sa chance. Donc voilà, aujourd'hui les 3e lignes ont été très forts, donc voilà, quand on revient, il faudra se battre pour récupérer sa place. Est-ce que vous vous inspirez dans votre management, dans l'entraînement de vos troupes, vous également Catherine, est-ce que vous jouez sur cette concurrence? Est-ce que vous mettez des challenges de temps en temps sportifs comme ça pour faire en sorte que vos collaborateurs, c'est comme ça qu'on dit, puissent être de plus en plus performants? Oui, alors plus que concurrence, je parlerai d'émulation, hein. On se motive et effectivement, il y a des parallèles qu'on peut faire avec une équipe de rugby. Les équipes, notamment les petites équipes qu'on trouve dans les agences, il y a une véritable notion d'équipe. Ils sont soudés pour atteindre un objectif. Ils ont des challenges à relever, bien évidemment. Mais il y a vraiment un esprit aussi, comme je l'ai dit, d'engagement au service de nos clients, encore une fois. Et on peut faire tout à fait des parallèles. Et d'ailleurs, l'année dernière, toutes les équipes des agences de Nevers s'étaient habillées aux couleurs de l'Ussonne pour soutenir l'équipe, qui n'a pas malheureusement atteint son objectif, mais il y avait une véritable solidarité, une cohésion, et c'est tout à fait à l'image de ce qui se passe dans le rugby. On retrouve tout à fait cet esprit-là dans nos équipes. Ouais.
Alors c'est le moment peut-être, même avec tous les sociétaires, François, parce que là, encore un match à l'extérieur fera attendre 3 semaines. Hein. Il y a du repos. Et puis ensuite, on rentre de plein pied dans les phases finales. On aura peut-être un match, peut-être 3 matchs. A priori, on s'en va sur 3 matchs. Alors, on habille les collaborateurs en jaune et bleu. Un petit fanion Crédit Agricole pour bien montrer notre identification. Et on est prêt à supporter les troupes? Je crois qu'aujourd'hui, l'Hudson est une référence dans le département. C'est une vraie fierté départementale et au-delà du département. Et je crois que surtout par rapport à un département qui quelquefois cultive le pessimisme et n'a pas forcément foi en son avenir, ça montre que dans la Nièvre, on peut entreprendre et réussir. Et encore une fois, bravo à l'Hudson parce que ce département a besoin d'exemples de mobilisation collective et besoin de réussite et besoin de fierté. Vous savez, François, il y en a même qui quittent le département, qui vont grandir leur expérience et qui ensuite reviennent pour faire profiter les Nivernais de cette expérience. Et j'ai bien l'impression que notre Dany, qui se pose encore des questions, on a trouvé un de ces gens-là. Bon, Sébastien, bonjour. Merci de répondre à mes interrogations. Alors aujourd'hui, on peut dire un match 25 minutes quasi parfaite, 2 essais à la clé, 2 essais vendangés, mais bon, c'était dans la précipitation. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé ? Je dirais plutôt 5 bonnes premières minutes de jeu, parce qu'on marque un essai assez rapidement, on rentre bien dans le match. Et par contre, après ce premier essai, après ces 5 premières minutes, on a un peu enchaîné le bon et le moins bon. On avait une équipe de Bagnères qui avait à cœur de se rattraper de son match du week-end dernier à domicile perdu. On connaît les vertus de cette équipe, donc ils ont mis beaucoup d'agressivité, beaucoup de combats, notamment sur le jeu au près, présent sur la conquête bien évidemment, ça fait partie de leur jeu et de leur point fort. Et là-dessus, on a manqué un petit peu de précision sur notre jeu après ce premier essai. Après, on a réussi à remettre un petit peu plus de sérieux et d'application. On a marqué ces 2 essais. 2 essais, mais par contre, Bagnères en a marqué un. Et sur la fin de la première mi-temps, espère même reprendre une pénalité pour recoller davantage au score. Par contre, la deuxième mi-temps est quand même beaucoup plus dominatrice de notre part. Justement, c'était ma question. La deuxième mi-temps a été très lâchée et coupée par de nombreux arrêts de jeu, provoqués peut-être par Bagnères ou pas, pour casser le rythme. En fait, on est plutôt bien rentré sur la deuxième mi-temps. On a rectifié les problèmes de la première. On savait qu'ils avaient bien terminé cette première mi-temps et qu'ils allaient essayer de continuer là-dessus pour nous remettre la pression et aller chercher des points. Le groupe a bien réagi. On a remis la main sur le ballon. On a proposé du jeu. Et puis surtout, on était dans leur camp. On a passé beaucoup de temps dans leur 22. Après, il y a eu un enchaînement de mêlées à 5 mètres de leur ligne de but. Ce qui est dommage, c'est que sur l'enchaînement, on finit par prendre une pénalité. Je ne pense pas que ce soit totalement mérité, mais bon, les joueurs ont un bon état d'esprit et n'ont pas relâché la pression imposée sur Bagnères. Et puis après, on a réussi à développer notre jeu et à marquer des essais et puis s'assurer la victoire et en plus avec le bonus. Alors, très bien, c'est vrai, malgré beaucoup d'absence, on a le bonus. Mais justement, parlant d'absence, il manquait 8 gars, là il en manque encore d'autres. Les blessés, avant les phases finales, on en est où ? Malheureusement, sur les derniers matchs, depuis Oloron, on a une succession de blessures assez importantes, plus ou moins graves. Il y a des joueurs qu'on va récupérer, mais encore avec le match d'aujourd'hui, d'autres se sont blessés. Bon, à première vue, il n'y a pas de grosses blessures, donc là, les 15 prochains jours, j'espère faire beaucoup de bien pour récupérer un maximum de fraîcheur pour préparer la fin de saison. Bien, je te remercie Sébastien. J'ai d'autres questions, mais ce sera pour la prochaine fois. Merci. Oui, ce sera pour la prochaine fois. Alors on se retrouve avec nos invités, François et Catherine du Crédit Agricole. Et puis peut-être qu'on va l'entendre en background, comme on dit. On a des supportrices et surtout des filles très dynamiques qui nous ont rejoints au niveau du studio. Ce sont les jeunes filles qu'on peut sûrement très applaudir, qui évolueront l'année prochaine. Il y a une caméra qui se tourne sur elles, qui évolueront l'année prochaine en Fédéral 1, en battant à la maison Dijon. Eh bien les filles de l'US Ovalie Nivernaise évolueront l'année prochaine au 3e rang national. Que de réussite, que de réussite. Peut-être encore une sollicitation pour des partenaires, on ne sait pas. En tout cas, vous nous parliez tout à l'heure de la proximité. Il faut parler aussi de la durée. Le Crédit Agricole, c'est une banque qui s'intègre dans notre milieu rural, mais pas seulement, mais surtout depuis de longues années. Oui, je l'ai souligné tout à l'heure, on est interdépendant du territoire, on est ancré dans le territoire, on vit pour le territoire, on vit par le territoire. Donc on est soucieux du développement du territoire, de l'avenir du territoire. Et
Et quand on commence un partenariat, on s'inscrit dans la durée. On a bien compris. On va se quitter dans quelques secondes maintenant parce que notre émission touche à la fin. L'arbitre a déjà regardé son chrono. Le temps qui nous était imparti est maintenant révolu. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à titre individuel et à titre collectif de mieux pour Hugo? On déplâtre, on n'attaque pas les papiers peinture, hein. On déplâtre le plus rapidement possible? Oui, il faut déplâtrer vite pour pouvoir retrouver le collectif et qu'on aille tous dans le même sens et obtenir cette montée en Pro D2 là. Et puis tu sais Hugo, comme il y a pas mal de gens qui regardent l'émission, non pas en direct mais sur internet, on peut lancer encore un appel. Il faut qu'ils soient là à Lombez et surtout il faut que nos supporters soient là où on jouera, on ne sait pas encore pour le quart de finale. Et puis ici à demi-finale, il faut qu'ils soient présents. On leur lance un appel? Oui, il faut que vous veniez tous nous supporter parce qu'on a tous besoin de vous pour monter en Pro D2. Nous, on fait le travail sur le terrain et vous nous aidez en tribune, donc soyez là tous pour les phases finales qui arrivent. Et les partenaires qui sont là, on va vous remercier. Madame Catherine Gestet, Monsieur François Thibault, on va vous remercier. Allez, on oublie la casquette de partenaire. Vous serez là en tant que supporter, vous aussi? Bien sûr, plus que jamais. Alors écoutez, cette émission touche à sa fin. On va remercier, il y avait une jeune classe, il y avait des enfants aussi d'une classe de seconde qui nous a rejoints. Enfin, ils ont redoublé quelques années, mais je crois qu'ils sont venus nous rejoindre. On leur fait un petit clin d'œil. On va remercier tous ceux qui nous ont aidés à cette émission. On posait une petite question. Plein de gens ont vu ce petit nœud papillon. Bon, on va le dire, vous savez, vous connaissez la marque. Mais au-delà de la marque, si vous voulez vous le procurer, ce buté papillon, quand vous l'achetez, c'est une œuvre de charité faite par notre ancien international Ménel. Vous savez, Franck Ménel, qui joue au poste de numéro 10. Il a créé cette fondation. À chaque fois que vous achetez un nœud comme ça fait 15 repas pour des enfants qui vivent dans des conditions un peu particulières à Madagascar. Alors, vous connaissez le magasin de Nevers, vous pouvez vous le procurer. Au-delà de faire un décor, ça fait surtout une bonne action. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci, Hugo. On se retrouve sur le terrain. Merci à vous, chers partenaires. Et à très bientôt sur les plus beaux terrains du monde du rugby.